Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pinceau. Je vais vous montrer tous les pinceaux que j'ai en ma possession, à savoir que j'en ai pas 500 000 comme toutes les youtubeuses, mais je commence à en avoir un petit peu et surtout j'ai plusieurs marques différentes, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer tout ça en vidéo, sachant que je les ai lavés hier, donc ils sont tous propres, ils sentent tous très bon et vous avez entendu mon chien aboyer comme d'habitude. Bref, on va commencer par les pinceaux pour les yeux, en ce qui concerne les yeux. À savoir donc pour les yeux, j'ai du Sigma, du Kiko, du Wet n Wild et du Zoeva. Je ne vais pas épiloguer 3 heures sur tous les pinceaux. Pour moi, tous ceux que j'ai sont vraiment géniaux, ils appliquent très très bien. Je suis habituée à tous les pinceaux. Voilà, je ne vais pas épiloguer 3 heures sur il est génial, lui il est super, lui il applique bien. Voilà, c'est des pinceaux, basta. On va commencer par Sigma parce que ça a été les premiers que j'ai achetés pour ma première Black Friday. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans les débuts de ma chaîne, sur le site de Sigma. Alors, on va commencer par celui-ci qui est le pinceau paupières mobile. Alors, est-ce que je vais arriver? Oui, c'est le numéro E55 parce qu'il y a l'écriture en fait qui s'efface au fur et à mesure du lavage. Ensuite, le pinceau creux de paupière qui est comme ceci. C'est le numéro E45. On a donc le pinceau ras de cils qui est vraiment super, c'est le numéro E20. Celui-ci que j'ai utilisé ce matin, c'est un pinceau pour illuminer le coin interne de l'œil, il est vraiment tout petit. Et c'est le numéro E21. Et pour terminer à Sigma, celui qui est vraiment mon gros chouchou des pinceaux pour les yeux, c'est celui-ci que j'utilise vraiment tous les jours pour tout. À la base, c'est un pinceau estompeur qui est le numéro E35, parce que là c'est vraiment effacé. C'est le E35 et je l'utilise pour estomper pas trop, mais plus pour le creux de paupière aussi, pour faire un creux assez large. Je l'adore. On va passer au pinceau de chez Zoeva. Donc pour commencer, j'ai celui-ci. On dirait un petit peu un gros pinceau boule qui est à la base pour les cernes. Oui, Concealer Buffer. C'est le numéro 142. Et je l'utilise plus pour faire soit les creux de paupières, pareil, assez larges, ou surtout pour des maquillages assez simples, assez neutres, naturels. Ou sinon, j'utilise pour les coins externes de l'œil. Celui-ci que j'ai, qui est moyen. C'est un pinceau pour le creux de paupière. Bon là j'ai l'impression qu'il est sale parce que j'ai essayé de le laver tout à l'heure, mais bon, je sais pas, il a eu un problème, il n'a pas aimé les lavages parce que quand je lave, moi je fais comme ça. Et j'ai tous les poils en fait qui partent un peu dans tous les sens. Donc c'est le numéro 228. On passe maintenant à Kiko, donc je n'ai que deux petites choses. Donc pour commencer, le numéro 207 qui est un pinceau à la base crayon. Mais à force de laver, il ressemble plus trop à un pinceau crayon. Parce que comme je vous ai dit, je lave comme ça. Donc il a plus trop la pointe assez pointue. Je l'utilise en général pour estomper un petit peu le ras de cils quand c'est trop marqué. Ou sinon pour faire quelques rattrapages sur certains endroits. Et toujours Kiko, je me suis acheté un goupillon, je crois que ça s'appelle comme ça. Pour les sourcils, et il y a même un numéro, c'est le 205. Et on termine pour les yeux par un pinceau de chez Wet n Wild, qui est un pinceau pour la paupière mobile. Alors là, il n'est pas très très propre, parce que bon, je l'ai utilisé ce matin. Je l'ai passé au nettoyant pinceau, bon, je pense qu'il faut que je le renettoie. Par contre, le seul souci que je donnerai à ce pinceau, je sais pas si vous verrez, si, je pense qu'on y verra, je sais pas s'il y aura le... Il n'y aura pas le focus. Bref, vous voyez du coup que ça s'effrite sur le haut du manche. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, sinon, en tant que pinceau, il est vraiment très très bien. Donc voilà, en ce qui concerne les pinceaux donc pour les yeux. On va passer au pinceau pour le teint. Donc pareil, à savoir que j'ai un petit peu de tout. J'ai du Zoeva, du Kiko, du Yves Rocher, du Keshima, si je ne me trompe pas. Ouais, du Keshima. Donc justement, on va commencer par Keshima. C'est un pinceau que j'ai acheté donc sur Amazon. C'est un pinceau pour le teint, voilà, qui se présente donc comme ça, qui est petit, que j'aime bien, qui applique très très bien le fond de teint. Flap Top Kabuki, voilà. Il est vraiment très très bien. Et j'ai son grand frère qui est de la marque Zoeva, qui est le numéro 104, qui est un tout petit peu plus gros, mais qui est pour la même fonction, et j'adore ces pinceaux pour les fonds de teint. Vraiment, depuis que j'ai cela, j'utilise rarement le Beauty Blender. Toujours chez Zoeva, on va parler du numéro 105 qui est un pinceau pour highlighter. Franchement, je l'adore, il est tout doux.
C'est pas celui-ci que j'utilise en ce moment, mais j'aime bien pour appliquer. Ensuite, on va passer à Kiko, c'est le numéro 08. C'est un pinceau pour le blush. Celui-ci, voilà, je l'ai eu aussi dans les débuts de ma chaîne. Il est vraiment tout doux. Je l'utilise un petit peu moins depuis que j'ai celui de Yves Rocher, mais c'est vrai que c'est assez large. Mais il est bien aussi. Toujours chez Kiko, celui-ci c'est vraiment celui que j'aime le moins, mais que j'ai voulu tester dans les tout débuts que j'avais ma chaîne et que je me maquillais le visage. C'est le numéro 106. C'est un pinceau aussi pour le fond de teint, mais qui a un poil quand même assez souple par rapport aux autres qui ont un poil un peu plus raide. Ouais, j'aime pas trop ce pinceau pour le fond de teint, tout simplement parce que ça laisse des traces. Par contre, il est vraiment tout doux, hein, mais ça laisse des traces de poils. On voit les marques, donc j'aime pas trop. Mais bon, voilà, j'ai voulu tester, puis après, ça peut être toujours pour autre chose, hein, ça peut toujours servir à autre chose. Et on termine à Kiko par le numéro 102. Alors, à savoir que sur le site, il n'est plus sous ce numéro-là, mais vous pouvez le retrouver, mais je sais plus quel numéro il a maintenant. C'est un pinceau pour la poudre, tout simplement. C'est un gros pinceau que je n'utilise uniquement pour estomper le blush quand il y en a trop, quand on voit trop la démarcation, parce que j'ai des blushs quand même qui sont assez pigmentés. Et j'ai un petit peu la main lourde, c'est vrai que j'ai tendance à avoir la main lourde assez souvent. Donc j'estompe avec ce gros pinceau qui est vraiment très bien. Et on termine les pinceaux par Yves Rocher. Donc pour commencer, j'ai le numéro 06 qui est le pinceau pour le blush que j'adore. C'est celui-là maintenant que j'utilise à la place de celui de chez Kiko. Donc voilà, j'aime bien un petit peu leur pinceau qui est en manche bois comme ça. Ensuite, j'ai un pinceau poudre qui est le numéro 05 qui se présente comme ça. Celui-ci, je l'utilise vraiment tous les jours. Ce que j'aime bien par contre avec celui-ci, quand j'utilise la poudre de chez Sephora, quand j'en mets un petit peu trop, parce que ce que je fais, je prends un petit récipient, je mets la poudre et après avec mon pinceau, j'attrape la poudre et je le mets directement sur mon visage. Seulement ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que ça ne prend pas beaucoup de poudre. C'est-à-dire que quand j'en mets un petit peu trop dans le récipient de la poudre Sephora, je prends la poudre avec mon pinceau, il en reste un petit peu dans le récipient et il prend pas toute la poudre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pile poil ce qu'il faut pour le visage et c'est ça que j'adore. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est ma technique qui... Je sais pas, mais franchement je l'aime bien. Et on termine Yves Rocher par un pinceau fond de teint qui est le numéro 02 qui se présente comme ça, qui est vraiment tout petit. Celui-ci je l'utilise uniquement pour appliquer le fond de teint quand je pense à le faire, hein, pour appliquer le fond de teint sur les cernes parce que je ne mets pas d'anti-cerne. Donc je commence toujours par cette zone là du fait que j'ai mes lunettes, comme ça après je remets mes lunettes sur moi et je peux faire le reste de mon visage. Mais sinon pour le fond de teint en général je pense que c'est un petit peu trop petit. Ça mettrait un peu trop longtemps, mais sinon il est tout aussi bien hein, voilà. Pour le fond de teint en général il est bien. Et donc voilà pour mes pinceaux teint. Il est bien rempli. Et maintenant on va passer aux pinceaux qui sont un petit... Enfin je veux pas dire bas de gamme, mais entre grosses guillemets. C'est des pinceaux que j'ai achetés sur Wish et qu'il n'y a pas de marque. On va commencer par le tout premier que j'avais acheté mais que je n'utilise plus. C'est tout simplement un pinceau pour le teint qui est comme ça. Voilà. Je l'utilise plus parce que bon bah maintenant j'ai des pinceaux de marque, donc j'utilise plus les autres pinceaux que celui-ci. Mais comme j'ai dit, ça peut toujours être utile pour autre chose. Et vu que je vais faire un make-up ce soir, je pense qu'il va m'être utile. Mais ça je vous en dis pas plus. Le deuxième que j'ai acheté sur Wish, alors ça c'est un style de pinceau qu'on a vu et revu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais en assez gros quand même. C'est un petit pinceau comme ça, je pense que vous avez déjà dû voir, voilà. Par contre il n'a pas du tout aimé, voilà. J'aime pas du tout en fait ce pinceau parce que déjà il est trop petit, il n'est pas résistant et puis pour appliquer je trouve c'est un petit peu embêtant, donc celui-là je l'utilise vraiment plus du tout. Le troisième que j'ai acheté sur Wish, c'est celui-ci que j'utilise, parce que je n'ai pas les bons pinceaux pour ça, que j'utilise en ce moment pour faire du contouring. Bon là je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je pense en faire de temps en temps. Je pense que vous avez dû voir la vidéo spéciale contouring pour la première fois que je faisais cette technique. Et j'utilise ce pinceau parce que je trouve qu'il a, ouais, je trouve qu'il a le bon... Enfin pas la bonne forme, mais la bonne largeur pour appliquer, pour pas en mettre trop.
Donc voilà, j'utilise celui-ci. Et donc maintenant, on va passer à des sets de pinceaux, pareil, que j'ai acheté sur Wish. On va commencer par ceux qui ont le bout comme ça, dégradé, rose et bleu. Je vais vous montrer d'abord les gros pinceaux, c'est-à-dire ces 4-là. Ne me demandez pas, je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Celui-là, je l'avais utilisé pour essayer aussi un contouring. Celui-là, je ne l'utilise pas. Celui-ci non plus, parce qu'il a un poil vraiment assez souple. Après, il y a toujours des utilités, hein, je trouverai plus tard. Et celui-ci, c'est celui que j'utilise justement dans la vidéo contouring pour estomper un petit peu. Et donc, à savoir qu'il n'y a pas que des gros pinceaux dans ce set, il y a aussi des petits pour les yeux. Alors, celui-ci, je l'utilise pour l'highlighter en ce moment. J'aime bien, il a bien la forme, j'aime bien. Celui-ci, biseauté et qui est quand même assez fin, j'utilise pour les sourcils. Il y en a un qui n'a rien à faire là. Celui-ci, en général, je l'utilise un petit peu pour estomper quand j'ai tous mes pinceaux sales. J'utilise pour estomper un petit peu mon creux de paupière au-dessus quand c'est trop marqué. Donc, j'utilise celui-là. Ensuite, on a celui-ci qui est pareil, très très fin, que j'utilise pour mettre en ras de cils. Et c'est de là que je n'utilise jamais. Alors, bon, je sais, comme je vous ai dit, on trouvera toujours une utilité. On a un pinceau qui est plat et assez large quand même. Et un pinceau crayon. Et donc avec tous ces pinceaux, j'ai reçu ce petit poisson. Pinceau poisson, c'est assez compliqué à dire. Je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez à quelle partie du visage il peut servir. Peut-être... Non, je pense pas pour le contouring. N'hésitez pas à me dire si vous savez parce que je n'en ai aucune idée pour le moment. Il est dans le pot, il bouge pas. Et donc on termine les sets de pinceaux par une autre sorte de pinceau qui est cette fois-ci une corne de licorne, c'est trop beau. Non, c'est en arc-en-ciel pailleté, franchement j'adore, c'est pour ça que j'ai voulu les prendre ces pinceaux là. Alors pour les gros, j'en avais 3, j'en ai plus que 2 maintenant. Celui-ci que j'ai déjà utilisé et que je vais réutiliser ce soir pour le make-up, que j'ai une petite idée mais je vous en dis pas plus. Et celui-là que je ne sais pas du tout à quoi il va me servir. Hein. Je crois que je l'avais utilisé pour estomper, je sais pas. Et j'en avais un troisième qui était un pinceau pour le fond de teint que vous avez dû voir dans une de mes vidéos. Bah, mon premier tuto make-up, je pense. J'adorais ce pinceau mais il n'a pas du tout aimé le lavage, le premier lavage. Et du coup il y a tous les poils qui se sont enlevés et il restait uniquement le manche. Voilà, donc bon, bah, je l'ai jeté, j'étais un petit peu dégoûtée mais bon. Et ensuite on a donc... Comme l'autre set, on a des pinceaux pour les yeux. On a un petit qui est comme ça. Ensuite, on en a un qui est plat. On en a un autre qui est biseauté, mais qui est quand même assez large, que je ne peux pas trop utiliser pour les sourcils. On a un goupillon pour les sourcils. Un autre pinceau plat, celui-là, j'utilise pas mal pour les cut crease quand j'en fais rarement, mais bon. Et 2 pinceaux comme ceci, je pense que c'est plus pour les creux de paupières. Voilà. Et donc voilà pour tous les pinceaux Wish, ils sont dans ce pot là. Donc voilà, je vous ai montré vraiment tous les pinceaux que j'ai en ma possession. Alors j'ai pas compté le Beauty Blender, j'ai pas compté la Silly Drop que je n'ai jamais testé d'ailleurs et qu'il faudrait peut-être que je teste un de ces 4 avec 100 ans de retard. Donc voilà, j'ai pas compté parce que c'est pas des pinceaux directement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et en attendant de vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas. Bisous!